En même temps, le problème d'écouter son corps, c'est qu'il faut des être en fois, il nous capacité trompe. de Ah ouais, Bah ouais. un Mars. Bah ouais. Donc, Non, c'est ce qui est important, c'est d'écouter ce qui se passe après. Et c'est tout un apprentissage, mais on a perdu, on a été coupé de ça, nous. On n'est plus là-dedans. Donc, il n'y a personne qui nous a éduqués à côté de notre corps. Des fois, quand je suis dans mes consultations, ils sont comment vous savez? Mais je ne sais pas, je ne regarde jamais. Mais commencez déjà avec ça. Ou des gens qui me disent, ah non, mais j'ai aucun problème. Puis après, vous commencez à poser les questions, oh non, non, j'ai pas ça, j'ai pas ça, j'ai pas ça. Ils reviennent 2 semaines plus tard, ils me disent, alors c'est vrai, en fait, toutes ces questions-là que vous m'avez posées, c'est très intéressant. Du coup, j'ai fait attention. Alors c'est vrai, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. On n'a pas l'habitude de nous observer. Donc il faut prendre cette habitude-là. Sans forcément toujours s'écouter. À toutes les conneries que le corps peut nous dicter. Hein. Parce qu'ici, si ici vient le message « sucre », le cerveau, il ne va pas se poser la question si c'est juste. C'est le mental qui se pose la question, mais pas le cerveau, parce qu'en fait, tous les messages qui viennent d'ici, ils sont forcément justes, ça vient de l'intérieur. Donc le corps va dire « oui, ok ». Marche vers le placard, prends le chocolat. C'est ça en fait qui se passe. Et le corps ne va pas se poser cette question-là. Mais et des fois, on n'arrive qu'avec le mental, on n'arrive pas à contrôler. C'est comme avec la cigarette. La cigarette, elle est là pour équilibrer quelque chose. Donc si vous essayez d'arrêter avec le mental, c'est pas possible. Vous pouvez. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on a des envies comme ça? Ah, il faut. Alors, si on a beaucoup d'envie de sucre, il faut manger beaucoup de sucre lent. Pour que les corps n'aient pas en déficit énergétique. C'est un genre d'addiction. Ah oui, non mais ça aussi. Alors, il faut arrêter pendant 3 jours totalement. Et ça bascule petit à petit. Après, il y a des plantes qu'on peut prendre qui vont essayer de gérer ça un petit peu. Ou sinon, consulter. C'est plus facile. Sinon, pourquoi consulter? Ou sinon, consulter. Non, mais c'est vraiment aller consulter un diététicien, un acupuncteur, un naturopathe. Il y a plein de gens qui peuvent aider et qui ont des tuyaux et ils ont des moyens de vous aider. C'est ce qui vous correspond le plus à traiter ces addictions-là. Parce que des fois, on est un peu coincé à sortir de ça. C'est pour ça que moi, j'aime, pour les cas où c'est un peu plus prononcé, j'aime toujours bien amener les gens en cure. Parce que à jeûner, parce que quand on jeûne pendant une semaine, tout ça c'est interrompu d'une manière tellement nette et qu'il y a une coupure nette. Et si vous, pendant une semaine, vous nourrissez pas l'envie de sucre, alors que c'est très étonnant parce qu'on n'a pas cette envie de sucre pendant la cure, vous êtes tellement occupé à faire autre chose que finalement ça vient pas. Mais on coupe, il y a un trou et quand on reprend derrière, la reprise est complètement différente. C'est vraiment, il y a plein d'envies qui s'arrêtent, plein de comportements, de schémas de comportement qu'on a qui s'arrêtent et qu'on arrive beaucoup mieux à aligner alors que quand on essaye de sortir d'une habitude au quotidien. Alors qu'au quotidien, vous avez toutes les tentations, vous avez toutes vos habitudes, vous avez toutes les choses qui se passent toujours de la même manière et du jour au lendemain, je dis, ah non, maintenant je ne le fais plus. Ah là, le mental, il bosse. Si vous n'avez pas un mental d'acier, c'est difficile. C'est pour ça qu'il faut toujours gérer les deux, le corps et le mental. Il y a certaines praticiens qui gèrent super bien le mental, par exemple l'hypnose, c'est excellent pour ça, mais c'est comme arrêter de fumer avec l'hypnose. Ça marche pendant un temps, jusqu'à ce que le corps reprend ses droits. Et si vous n'avez pas tonifié le mental et tonifié le corps, il va reprendre sa béquille sucre, sa béquille sel, sa béquille cigarette, sa béquille alcool. Toutes ces choses-là ont une action dans le corps. L'alcool fait circuler, il réchauffe. La cigarette, elle va équilibrer un état trop yin. En plus, elle est astringente. Elle va réchauffer aussi le poumon. Le sucre, ça va donner une énergie rapide. Donc, tout ça fait quelque chose dans le corps. Et votre corps, il le demande parce qu'il a besoin de quelque chose. Et tant qu'on n'a pas géré le besoin, l'envie ne disparaîtra pas. Mais un peu de gourmandise, c'est bien, mais en fait, la gourmandise, mais la gourmandise, oui, mais si c'est une gourmandise quotidienne, toujours l'après-midi, et puis après, c'est que c'est une addiction.
Mais aussi l'addiction, elle est toujours créée par une carence physique ou psychologique. Et la nourriture peut être un substitut pour le psy.